tout cas, une chose est certaine, c'est que dans notre mission, combien de talents comme ça que nous avons. Et on peut remercier Dieu pour ces chants et pour ces témoignages que nous avons écoutés. Ceux et celles qui étaient présents hier soir à la réunion ont vécu un grand moment d'émotion. Et personnellement, j'ai été frappé en écoutant le témoignage de ce garçon dont la vie du père était tellement tyrannique. Et on voyait cette sincérité qui sortait de lui, comme c'est beau d'être sincère. Quelle ardeur spirituelle quand c'est vrai. On voit que c'est pas du théâtre, c'est vrai. Et on peut remercier Dieu de ce que cette mission qui a commencé avec quelques soucis, quelques problèmes, quelques malfaisants parlaient de la poussière, mais n'oubliez pas qu'on est nous-mêmes poussière. On a été fait de la poussière. Le Seigneur nous a fait à la poussière. Il est dit que l'Éternel prit la poussière de la terre et qu'il a créé les hommes. Alors, ne faisons plus attention à ça, voyons plutôt les belles choses. Je suis conscient du grand honneur que m'ont fait les frères qui dirigent cette mission en me donnant la parole ce matin. Et je trouve personnellement que c'est un peu anormal. C'est eux qui auraient dû être à ma place. Parce que c'est eux qui font tout le travail. C'est eux également qui ont toutes les critiques. Et on découvre par là que les hommes de Dieu sont capables de passer outre tous ces problèmes. Et je veux rendre hommage à leur humilité ce matin en donnant la place à d'autres alors qu'elle leur revient légitimement. Alors pour ces quatre frères-là, je voudrais vous donner un verset. Un verset biblique afin de vous encourager. Et je le donne également à nos deux frères du conseil qui sont au milieu de nous, Nano et Samy. C'est celui que nous trouvons écrit dans le livre des Hébreux, au chapitre 6 et au verset 10, où il nous est dit ceci: « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom en ayant rendu et en rendant encore des services aux saints. » Eh bien, c'est vrai. Nos frères donnent un grand service à l'œuvre de Dieu en organisant chaque année ces retraites spirituelles. Alors, au lieu de les charger de critiques, chargeons-les plutôt de prières et que Dieu leur donne toujours force et courage pour que ces missions soient animées par le Saint-Esprit. Eh bien, ce matin, frères et sœurs, je voudrais, par la grâce de Dieu, vous faire une très grande mise en garde sur les événements qui actuellement sont tombés sur l'Église de Jésus-Christ et vous faire découvrir la rage de Satan envers l'Église du Seigneur. Il nous est dit dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 12, verset 12, « Malheur à la terre, malheur à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il en a pour peu de temps. » Et voilà la raison pour laquelle il y a tant de familles qui sont éprouvées par les maladies, par les accidents, par les divorces, par les incompréhensions. Le diable est en train de faire une œuvre de destruction, mais il n'arrivera pas à déstabiliser l'Église de Jésus-Christ. Alors, avant que nous poursuivions dans notre méditation de ce matin, parce que le titre de mon message sera « Hier et aujourd'hui, une étrange ressemblance ». Je vais demander à Peter, qui prie non pas pour la parole, ça a déjà été fait, mais qui prie pour vous, pour que vous compreniez le message de la parole de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, c'est avec humilité qu'on s'approche de toi, Seigneur. Seigneur, les anges le font, Seigneur, avec la face contre terre, Seigneur. La face, Seigneur Dieu, tournée, Seigneur, en haut, pour pas te regarder. Seigneur Jésus, tu es tellement grand. Mes mots sont trop petits ce matin pour te prier. Seigneur, je veux m'approcher de toi en te demandant que le peuple, Seigneur, puisse recevoir ta parole. Seigneur Jésus-Christ, mes mots sont trop petits pour demander ce qu'il y a, Seigneur Dieu, de mieux pour eux, je ne le sais même pas moi. Mais Seigneur, je sais que toi, dans l'infini, Seigneur, tu sais ce qui est bon pour le peuple. Alors Seigneur, bénis le peuple ce matin. Seigneur, bénis, Seigneur Dieu, aussi ton messager ce matin. Seigneur, que tu puisses oindre ton messager, Seigneur, d'une huile fraîche ce matin. Tu puisses, Seigneur Dieu, rappeler, Seigneur Dieu, en son cœur, Seigneur, les mots, Seigneur, que tu as déposés en lui.
Seigneur, tu puisses disposer chaque homme, chaque femme qui sont ici. Seigneur Dieu, disposer le cœur, Seigneur. Tu puisses, Seigneur Dieu, disposer leur cœur à recevoir, Seigneur, un mot, Seigneur, qui vient du ciel. Que ton nom soit béni pour tout ce qui est fait, Père. Amen. Comme texte d'introduction, j'ai choisi de vous parler d'une déclaration de Jésus qui est citée en 2 textes du Nouveau Testament. Tout d'abord, dans l'évangile de Luc, chapitre 7, verset 21, Jésus fait une curieuse déclaration aux gens qui l'entourent. Et il leur dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je dis ?» Les gens sont sûrement interlocutés par cette déclaration. Et maintenant, on va voir la fin de la réponse que Jésus leur donne en Matthieu, chapitre 7, verset 22. Plusieurs diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Ça, c'est la réponse de ces gens. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Réponse de Jésus. Alors je vous le dis ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Nous remarquons aujourd'hui que l'Église dans le monde est en train de vivre un véritable désordre sur le plan spirituel. Ce désordre qui devient maintenant dangereux parce que peu s'en rendent compte. Et voilà pourquoi j'ai cité ces paroles que Jésus dit, « Pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je dis ?» Alors ces gens, ils se posent la question, pourquoi? Et Jésus leur dit, « Même que vous avez fait ça, que vous avez fait ça, que vous avez fait ça, arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ce qui est extrêmement grave dans le domaine spirituel, frères et sœurs, parce que ces prétendus croyants pensaient être sauvés, alors qu'en définitive, ils étaient en route pour l'enfer. Quelle terrible méprise de risquer son salut par ignorance. L'apôtre Saint Jean, peu avant la fin du 1er siècle, va écrire quelques lignes à cette église qui avait été tellement éprouvée suite aux persécutions de Rome, où on tuait, massacré les chrétiens parce qu'ils étaient enfants de Dieu. Et il dit quelque chose d'assez surprenant. Voyez plutôt, premier épître de Saint Jean, chapitre 2, verset 18. « Maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons l'assurance qu'à son avènement, nous ne serons pas dans la confusion, ni dans la honte, ni d'être éloignés de lui. Si vous savez ce qui est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de Dieu. » Et j'ai été impressionné par ce mot de confusion lorsqu'il viendra. Ce qui veut dire qu'il y a certains chrétiens qui seront pris, et là on bénit Dieu, l'Église fidèle, et que d'autres chrétiens, au lieu d'être pris, seront surpris. Et ils se diront alors, mais alors c'était vrai. Pensez aux rétrogrades, ils sont en train de mener une double vie. Un coup, ils viennent à la réunion, un coup, ils viennent à la convention, ils pensent qu'ils sont chrétiens, alors qu'en définitive, s'il n'y a pas repentance sincère, ils sont en route pour l'enfer. Tout à l'heure, Garçon a cité le mot de sincère. Voilà bien longtemps que j'ai eu la curiosité de regarder ce que ce mot pouvait signifier. Ça se passait dans la Rome antique, où les fabricants de pots en argile faisaient quelque chose qu'on va appeler aujourd'hui, dans un langage cru et moderne, de la magouille. Il y avait des pots de terre qui avaient des petites filures, des petits trous. Et alors, habilement, on mettait de la cire dedans pour cacher, n'est-ce pas, ces défauts. Et quand les dames mettaient soit leur vin, leur huile, leur parfum ou le lait, le lendemain, compte tenu du climat qui était chaud, la cire avait fondu et tous les produits de l'intérieur étaient perdus. Par contre, d'autres marchands qui, eux, étaient bien scrupuleux, honnêtes,
Alors, ils marquaient sur leur peau en dessous, en latin, sin cira. Ça voulait dire le pouet garanti sans cire. Sans cire qui a donné en français sincère. Combien de monde aujourd'hui qui se prétendent chrétiens et qui utilisent ce vernis apparent de la chrétienté, ils essayent de boucher les aspérités de leur vie par toutes sortes de procédés, mais face au soleil de justice, ça fond comme de la neige au soleil et alors apparaît la véritable nature des gens. Béni soit Dieu que les authentiques chrétiens n'utilisent pas ces choses. On ne masque pas la vérité, on dit la vérité. Pour éclaircir cette situation, si vous voulez, pour rendre plus plausible le texte que nous sommes en train de suivre, nous allons, si vous le permettez, faire un saut dans l'histoire. Et nous allons assister malheureusement à une époque qui va être certainement l'époque la plus sombre, la plus triste, la plus dramatique du peuple de Dieu, celle où le peuple du Seigneur va partir en déportation. Jérémie l'avait prêché. Et il l'avait prêché pendant quelques 23 ans. Non, croyez pas. On remet toujours au lendemain sa décision. Et quand il leur disait cela, mais non, Jérémie, tu es fou. On n'a jamais été aussi bien. Il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas d'épidémie. On a de l'abondance. Et Jérémie dit, oui, mais là, vous allez être esclave pendant 70 ans. Ils ne le croyaient pas. Et quand le malheur va s'abattre sur le peuple, ils vont connaître ce qu'on appelle la souffrance, les humiliations, le désespoir, la faim, la soif qui va les rendre fous à un tel point que vous ne pouvez pas vous imaginer. Nos serviteurs de Dieu savent de quoi je veux parler parce qu'ils ont lu ces livres de l'Ancien Testament. Et quand on tourne les pages de ce livre qu'on appelle les Lamentations de Jérémie, on est frémissant de l'horreur qu'on est en train de découvrir. Et c'est pourquoi je veux prendre la précaution de vous lire ce qu'il s'est passé durant ce moment des lamentations de Jérémie, où le peuple de Dieu est en train de souffrir. Regardez qu'est-ce qu'il est écrit ici dans le chapitre 2. Tout le peuple soupire. Ils cherchent du pain. Ils ont donné toutes les choses précieuses qu'ils avaient pour de la nourriture afin de ranimer leur vie. Et il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Jérémie est en train de pleurer. On l'avait surnommé le prophète en larmes. Et il dit, mes yeux se consument dans les larmes, mes entrailles bouillonnent. Car des enfants, des nourrissons, sont en défaillance dans les rues de la ville. Et ils tombent comme des blessés dans la rue. Ils rendent l'âme sur le sein de leur mère. Parce qu'il n'y a plus une goutte de lait. Les dames ne mangent plus. Il n'y a plus rien. C'est d'une tristesse immense. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fallait que le peuple de Dieu en arrive là? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas suivi les enseignements que le prophète était en train de leur donner. Et c'est pour ça que Jérémie était toujours en train de pleurer. Des torrents d'eau coulent de mes yeux, il disait. On va même assister à des drames que quand vous lirez ces versets chez vous, frères et sœurs, vous avez les cheveux qui vous dressent sur votre tête. Vous qui adorez vos enfants, que vous ne savez pas quoi faire pour vos enfants. Regardez ce que les femmes juives faisaient. Fallait-il que des femmes dévorent le fruit de leurs entrailles, leurs petits enfants, objets de leur tendresse? Qu'est-ce qui s'était produit? Le texte le dit un peu plus loin. Les femmes tuent leur bébé, font cuire le bébé, mangent le bébé. C'était devenu des cannibales. On avait du peine à croire que c'était, il y a quelque temps encore, des enfants de Dieu. Qu'est-ce qui leur était arrivé, mon Dieu Seigneur? Les Lamentations de Jérémie, c'est un livre exceptionnel. Lisez-le, je vous en supplie, et vous verrez combien les choses sont belles. Pour boire seulement de l'eau, ils payaient à prix d'or. Le livre nous le dit au chapitre 5. Nous buvons notre eau à prix d'argent. Il n'y avait plus rien. 70 ans d'esclavage. Tout ça parce qu'ils n'ont pas obéi à ce que le prophète était en train de leur dire sous l'action du Saint-Esprit. Et Jérémie lui-même souffrait. Parce qu'au lieu de trouver de l'encouragement parmi ceux qui étaient encore valables, ils se sont moqués de lui en faisant des cantiques. Et dans les cantiques, ils citaient le nom de Jérémie pour se moquer de lui.
Et Jérémie n'a pas cessé, durant tout son ministère, d'exhorter son peuple. Mais le peuple demeurait des sourds. Le thème de son message dans son livre, ça sera toujours « Vous avez abandonné l'Éternel ». Et à plusieurs reprises, il emploie le mot « Vous avez abandonné Dieu ». Ils m'ont abandonné, Dieu dira lui-même. Moi qui suis une source d'eau vive pour se faire des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Pendant 41 ans que va durer le ministère de Jérémie, ce prophète ne cessera pas de rappeler ce beau message « N'abandonnez pas Dieu ». Mais ils ont fait les penchants de leur cœur. Ils n'ont pas voulu écouter. Nous t'écouterons pas, Jérémie. On fait ce qu'il y a dans notre cœur. Et il y a toujours du danger à vouloir faire nos têtes, nos idées, nos principes. On fait ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et tant qu'on suivra ce qui est écrit dans ce livre saint, alors on n'aura jamais de problème. Regardez cette déclaration que nous fait ce vieux prophète, et on y ressent, n'est-ce pas, toute la douleur qu'il y a de ce que son peuple n'écoute pas son message. Tous les hommes qui savaient que les femmes offraient de l'encens à d'autres dieux, et toutes les femmes se trouvaient là en grand nombre parmi le peuple qui demeurait dans le pays. Et ils répondirent à Jérémie, « Nous t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit à propos du nom de l'Éternel. Mais nous voulons agir comme on l'a déclaré. On va continuer à offrir de l'encens à la reine du ciel. Nous lui ferons des libations, comme nous l'avons toujours fait, nous, nos rois, nos pères, nos chefs, dans toutes les villes de Jérusalem. Parce que tant qu'on l'a fait des offrandes à la reine du ciel, on avait du pain en abondance. Et depuis qu'on veut t'écouter à toi, on n'a plus rien. » Eh bien, vous remarquerez que certains gens dans le monde, certains chrétiens, prétendus chrétiens, est-ce qu'ils n'agissent pas ainsi de même? L'argent est un fléau, vous savez. Elle peut être un bon serviteur, mais c'est un fléau. Et on voit ici que toutes les femmes d'Israël, avec le consentement de les maris, étaient en train de faire des choses horribles, offrir à d'autres dieux des parfums et des offrandes pour avoir justement le gain, l'argent, cet argent maudit. Et Jérémie, pendant toutes ces années, n'a jamais cessé d'exhorter le peuple. Ne faites pas cela. Mais ils ne l'écoutaient pas, on l'a vu. Jusqu'à un moment donné où le prophète dit, mais il n'y a pas un seul juste. Est-ce que vous vous imaginez, frères et sœurs, qu'il n'y avait plus un seul juste? Alors peut-être que vous vous posez la question, comme je me le suis posé moi-même. Mais qu'est-ce que font les prophètes et les sacrificateurs? Prophètes et sacrificateurs, qu'est-ce qu'ils font? On va avoir la réponse de Dieu. Jérémie chapitre 6, verset 13. Dieu dit, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie et ils pensent à la légère la plaie de mon peuple qu'ils font avec négligence. Comment est-ce possible, Seigneur, que des prétendus serviteurs de Dieu, prophètes et sacrificateurs, négligent tout ça pour l'argent, avides de gain? Mon Dieu, c'est pas possible. Et voyez-vous, en tant que jeune pasteur, quand j'ai fait la découverte de ce chapitre 23 de Jérémie, je vous assure que j'avais du mal à saisir qu'est-ce que Dieu voulait. Regardez le reproche que Dieu lui-même fait à ses prophètes. Malheur aux bergers, aux pasteurs qui détruisent et qui dispersent le troupeau de mon pâturage. Dieu continue en disant, vous n'avez pas pris soin de mes brebis. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Dans les prophètes de Samarie, j'ai vu de l'extravagance. Ils prophétisent par Baal. Ils ont égaré mon peuple d'Israël. J'ai vu parmi les prophètes de Jérusalem des choses horribles. Ils sont adultères. Ils marchent dans le mensonge. Car c'est par les prophètes de Jérusalem que l'impiété s'est répandue dans tout le pays.
Et ils ajoutent, les hommes, l'Éternel des armées, ne l'écoutez pas ces paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent dans des choses de néant. Et Dieu dit, mais ces prophètes disent les visions de leur cœur, et non ce qui vient de la bouche de Dieu. Ils disent, ceux qui me méprisent, l'Éternel dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent leur penchant de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Réponse de Dieu, moi, je n'ai pas envoyé ces prophètes, et ils ont couru. Je ne leur ai pas parlé, et ils ont prophétisé. Écoutez, dit-il, j'ai entendu ce que disent ces prophètes qui prophétisent en mon nom le mensonge. Il s'agit bien entendu de faux prophètes et de faux sacrificateurs tombés dans le péché. Alors évidemment, pour épater la galerie, pour montrer aux gens qui savaient des choses, ils réexpliquaient toutes les choses qui se passaient dans leur tête. Et ils entraînaient ainsi Israël dans l'idolâtrie et dans la perdition. Maintenant, je comprends le message de Jérémie. N'abandonnez pas Dieu. Je le comprends maintenant. Il n'y avait pas un seul juste. Tout le monde était perverti, à commencer déjà par les prophètes de Jérusalem. Eh bien, on vient de voir des choses très importantes, frères et sœurs. Et puis, voyez-vous, s'il nous faut comprendre la chose pour notre Église du XXIe siècle, c'est qu'il faut dire que pour qu'une Église soit en bonne santé spirituelle, il faut qu'il y ait respect des saines doctrines de la Bible. Et voilà pourquoi notre mission, malgré les tempêtes qu'il y a eu depuis 70 années, nous n'avons pas sombré parce que nos pasteurs, corps pastoral français, a fait barrage à l'erreur. L'erreur ne doit pas pénétrer dans nos églises. On surveille attentivement notre saine doctrine afin de préserver justement nos chrétiens. Je voudrais dire ceci à nos pasteurs, bien qu'ils le savent déjà, et surtout à nos élèves, à nos étudiants ou nos candidats au ministère, que nos messages, ils doivent être maintenant de qualité. On ne doit plus préparer des messages à l'eau de rose. Nous devons préparer l'Église pour l'enlèvement final. Il faut donc que notre peuple soit prêt. Et puis, il faut qu'on passe du temps. Et personnellement, je le fais quand je prépare mes sermons, comme je le fais, comme tous mes frères le font, serviteurs de Dieu. On passe des heures à méditer la parole de Dieu. Et quelquefois, non seulement c'est des heures, mais quelquefois c'est plusieurs jours qu'on prépare certains sujets. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'erreur là-dedans. Les messagers de la parole de Dieu doivent être conformes à ce que l'Écriture dit. Et puis, j'ai eu l'occasion dans ma jeunesse de voyager dans 63 pays différents dans le monde pour évangéliser. Les 15 premières années de mon ministère, je les ai passées en compagnie du frère Le Cossec, où il nous a emmenés pratiquement dans toute l'Europe et dans différents pays du monde, parmi les plus riches comme parmi les plus pauvres. Et j'ai pu constater que dans certaines églises, certains pasteurs avaient choisi ce que j'appelle aujourd'hui, moi, la voie de la facilité. Pas se casser la tête. On ne veut pas passer des heures et des heures à méditer la parole de Dieu. On lit un petit texte et puis, vas-y, on raconte tout ce qui se passe dans la tête. Et puis un jour, j'avais surpris cette conversation justement entre deux élèves. Alors, ils étaient en train de discuter pour préparer leur petit message pour le soir. Et puis il y en a un qui dit, tu sais, ce soir c'est une réunion d'évangélisation. Tu dis n'importe quoi. Et malheureusement, je passe au même moment. Je dis, quoi? Qu'est-ce que tu dis? Alors j'ai vu qu'il a été surpris. J'ai dit, mon fils, une réunion d'évangélisation, c'est la réunion la plus importante qu'il y a de toutes nos réunions, car elle permet aux âmes de sortir de l'enfer pour les emmener dans l'église de Jésus-Christ. On ne dit pas n'importe quoi, on dit ce qui est écrit. Et ça, c'est du béton. Quand c'est écrit, on ne peut rien y changer. C'est pourquoi que notre Église est en bonne santé spirituelle, parce que vous êtes dans des bonnes mains. On a de bons serviteurs de Dieu, on a de bons dirigeants, tout est bien dans notre mission. Merci Seigneur. Bien sûr que sur le plan, matériel, on a des problèmes, mais ça, c'est pas grave. Ce que je veux exhorter, ces frères, et surtout vous, jeunes pasteurs, passez du temps avec votre Bible. N'attendez pas la dernière seconde pour préparer votre message. Et puis vous, les dames,
qui avait le bonheur d'être marié avec un étudiant ou un candidat, ou même un jeune pasteur, dès le matin quand il est dans son lit, mettez-lui sa Bible dans les mains, posez-lui des questions embarrassantes, essayez de le piéger. Et ensuite, s'il n'arrive pas à vous répondre, vous direz, toi, si c'était quelqu'un d'autre qui t'avait posé la question, qu'est-ce que tu vas faire? Alors un jour, j'ai voulu piéger la couac, comme ça, ma femme. Alors c'était le matin, c'était l'hiver, j'étais en train de lire ma Bible, comme je fais tous les matins. Et puis, j'étais en train de lire le psaume 121. Et je me dis, bébé, je vais te poser une question. Oui, je l'appelle bébé quand on est bien marié, vous savez. Je dis, qu'est-ce que tu penses de ce texte? L'Éternel bénira ton départ, il bénira ton arrivée. Ça veut dire tout à l'heure, quand on va aller en commission, on prend la voiture, le Seigneur monte avec nous dans l'auto, on va faire les commissions, il bénit le départ, il bénit aussi l'arrivée. Alors, elle a été une minute comme ça, songeuse. Et puis tout sérieux, Marie a dit non, c'est pas ça. Ah bon, c'est quoi alors? Ben, elle dit, le départ, a dit Tarzan, c'est quand on se convertit. Et l'arrivée, c'est quand il y a l'enlèvement. C'était exactement ça. Dieu bénit le départ quand on rentre dans les eaux du baptême, jusqu'à l'enlèvement de l'Église qui est l'arrivée. Voyez-vous, la semaine dernière, c'était l'anniversaire de mon baptême. J'ai été baptisé le 14 août 1955, ça fait 64 ans. C'est-à-dire, j'ai été baptisé 2 ans et demi après le frère Mans, le premier, qui lui a été baptisé en octobre 52. Eh bien, voyez-vous, si j'avais été trompé dans ma foi, ou si on avait essayé de m'escroquer, vous croyez que j'aurais mis plus d'un demi-siècle pour m'en rendre compte? Certainement pas. C'est pour ça que la vie d'un chrétien, c'est un épanouissement tous les jours. C'est une bonté. On se couche en disant bonsoir au Seigneur, on se réveille en lui disant bonjour. Et un authentique chrétien n'a pas besoin de cacher pour dormir, on n'a pas besoin de se droguer, nous. On pense au Seigneur, on fait notre prière et 5 minutes après, on se retrouve dans les bras de Morphée. C'est ça un vrai chrétien. Je me couche et je m'endors en paix. Voyez-vous? Alors, nos messages, revenons-y. Même si on y passe des heures à les préparer, c'est pas en vain. Comme ça, le public chrétien reçoit la bénédiction qu'il est venu chercher. C'est d'ailleurs ce qu'avait compris bien avant nous l'apôtre Saint Paul quand il écrit ceci à son élève, qui est, rappelons-le, Timothée, mais qui n'est pas un débutant. À l'heure où Paul est en train d'écrire cette exhortation à ce jeune pasteur, Timothée a déjà 20 ans de ministère. Et regardez qu'est-ce qu'il lui dit. 1 Timothée 4,16. Veille sur toi-même. Veille sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras tous ceux qui t'écoutent. Vous avez remarqué? Veille sur toi-même, veille sur ton enseignement. En agissant ainsi, tu sauveras ceux qui t'écoutent. Eh oui, non seulement on se sauve nous-mêmes parce qu'on donne des bonnes doctrines, mais on entraîne avec nous, justement, les chrétiens à connaître la vérité et la vérité qui nous affranchira. J'aime parfois, quand je m'adresse à des jeunes serviteurs, leur montrer l'exemple qu'il y a avec ma montre et l'horloge de la ville. Et je leur dis, tu vois fils, si ma montre est déréglée, qu'elle retarde, elle va faire du tort à qui? À moi. Je vais louper tous mes rendez-vous, je serai en retard partout. Pourquoi? Parce que cette montre ne fonctionne pas. Bon, elle me fait du tort à moi-même. Mais si c'est l'horloge de la ville qui est déréglée, c'est toute la ville qui sera déréglée. Et je leur montre par là qu'un chrétien, s'il est déréglé, il se fait du tort qu'à lui-même. Mais si un pasteur est déréglé, il fait du tort à toute l'Église de Jésus-Christ parce qu'il peut entraîner avec lui dans son erreur bien des âmes. Et c'est pourquoi qu'on surveille cela comme le lait sur le feu. Alors, courage quand vous préparez vos messages. Des heures et des heures de lecture, des heures de prière. Et quand vous montez sur l'estrade, vous devenez le messager de Dieu avec un message positif. Alors ne choisissons pas la facilité comme certains l'ont fait. Faites attention à la fameuse Internet, là. Ça, ce n'est pas les messages qui viennent du Saint-Esprit toujours. Il faut bien faire la part des choses.
Et puis un jour, il y avait quelqu'un qui était en train de prêcher comme ça, avec sa tablette de trucs là. Et puis il avait l'air un petit peu, si vous voulez, sûr de lui, prétentieux un peu, si vous voulez. J'ai dit, fais attention, fils, surtout quand tu prêches avec ta tablette, ton téléphone, de ne pas tomber en panne de batterie. Parce que si tu tombes en panne de batterie que tu es en train de lire, tu vas avoir bonne mine devant tout le monde. Non, si j'ai une exhortation à faire, pas d'Internet. C'est ça notre Internet. C'est ça notre vérité à nous. C'est la Bible, parole de Dieu. Vous comprenez, frères et sœurs? C'est pour ça qu'il nous faut surveiller ces choses. Alors, revenons à notre triste constatation de ce peuple de Dieu qui était en esclavage et qui était martyrisé et tout par désobéissance volontaire. Et puis certains parmi eux s'étaient mis à dire « Ah, si Moïse et Samuel étaient auprès de nous, si Moïse et Samuel étaient là, les choses seraient changées. » C'est vrai que Moïse a fait changer le cœur de Dieu quand il voulait frapper le peuple. Moïse a intervenu, non, Seigneur, ne fais pas ça, parce que tu les as sortis d'Égypte. Qu'est-ce que diront les Égyptiens? Tu les as sortis d'Égypte pour les faire mourir dans le désert. Et le texte nous dit, Dieu exauça Moïse. Alors, je comprends qu'il voulait avoir un garçon de la valeur de Moïse. D'autres, par contre, préféraient Samuel. Ah oui, parce que Samuel avait fait une Pâque gigantesque, il y avait des tonnes et des tonnes de viande grillade, alors ils étaient contents, et puis il les avait protégés également des Philistins qui voulaient les attaquer. Ce qui voulait dire que chacun de ces gens qui avaient ce souvenir de Moïse et de Samuel, ils avaient choisi la voie de la facilité. Du fait qu'on a deux grands leaders parmi nous, c'est eux qui vont se charger auprès de Dieu d'intervenir pour nous, et puis nous, pas de contraintes, pas de problème, allons-y. Ça serait pratique comme ça, hein, si avec le prédicateur qui discute avec Dieu et puis vous, qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Mais regardez, qu'est-ce que Dieu dit? Jérémie chapitre 15. Dieu dit, même si Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, je ne serais pas favorable à ce peuple. Incroyable, Seigneur. Durant son vivant, Dieu avait exaucé Moïse, avait exaucé Samuel, mais maintenant qu'ils étaient morts, dans la gloire, il n'allait pas les faire revenir sur terre pour que ces gens qui ne veulent pas d'interdit dans leur vie. Il y a des chrétiens qui sont comme ça dans le monde. Il y a certaines églises que je connais dans le monde, parmi les gadgets, qui veulent la voie de la facilité. Un évangile où tout est permis, où il n'y a pas de sens interdit dessus. Eh bien si, il y a des interdits. Et les interdits, on les découvre dans les 10 commandements. Tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça. Et il y a certains gens qui n'en veulent pas. Alors, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a quelques années, à la Convention, je vous avais donné ce petit témoignage qui m'était arrivé chez moi dans ma commune, où j'ai habité pendant 35 ans. Nous étions à Neuilly-Plaisance, dans l'ancienne Sénévoise, là, vous voyez, qui était devenue par la suite le 93. Et puis, quand on était revenu de la Convention, voilà que la municipalité avait mis un sens interdit devant. Alors, pour rentrer chez moi, il fallait que je fasse un tour immense, qui était ennuyeux, et puis c'était embêtant. Mais, pour ne pas avoir les procès, pour éviter les accidents, alors on faisait le grand tour. Et ça a été comme ça tout l'hiver, une contrainte terrible. Mais, le sens interdit était là, qui nous rappelait qu'on ne pouvait pas franchir cet endroit. Il fallait faire le tour. Et puis les gadgets, pendant notre absence d'été, ils ont fait tous une pétition. Et ils sont allés donc à la mairie, à la préfecture. Et quand je suis revenu, oh, soulagement pour moi. Bon, le sens interdit était toujours là, mais il avait changé, en dessous c'était marqué « sauf aux riverains ». Ça voulait dire que ceux qui habitaient là, ils pouvaient rentrer dedans sans crainte d'avoir des procès. Vous me saisissez? Non, pas encore. Maintenant, vous allez me saisir. Sur bien des choses, Dieu a mis un sens interdit. Et certains chrétiens mettent en dessous, sauf pour moi. Et ils se permettent des petites fantaisies. Et ces petites fantaisies, sans qu'ils s'en rendent compte, parce que l'ennemi est tellement rusé qu'il les conduit tout droit sur le chemin de la perdition tant qu'il n'y a pas un réveil. Que Dieu nous aide à comprendre les choses que nous sommes en train de voir. On est en train de dévoiler le mal qui s'est passé déjà à l'époque de ces prophètes et qui va s'accumuler au cours des siècles sur l'Église de Jésus-Christ.
Les hommes d'Israël, j'ai bien pris soin de noter tout cela, frères et sœurs. Et ce matin, très tôt, qu'il faisait encore nuit, j'étais en train de voir ces textes. Les hommes d'Israël de cette époque, ils étaient corrompus jusqu'à la moelle. Leurs femmes étaient au courant et elles faisaient ce qu'on a dit tout à l'heure, les fameuses offrandes à la reine du ciel pour avoir tout ce qu'elles voulaient. Et on ajoute que pour avoir ce qu'ils voulaient, ils étaient prêts à désobéir à la voix de Dieu. Par contre, déjà, ce commandement de « honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps et heureux sur cette terre », il était bafoué. De sorte que ces gens étaient déjà en train de tomber, la condamnation était en train de tomber sur eux parce qu'ils avaient déjà transgressé ce commandement divin. C'est pour ça qu'on exhorte dans nos réunions de jeunesse à ce que nos jeunes gens, jeunes filles et autres aient du respect pour leurs parents et qu'ils ne les prennent pas seulement là pour payer ce qu'ils ont besoin ou avoir ce qu'ils veulent. Jésus disait aux parents de son époque, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Et nous allons voir tout à l'heure que certains parents ne donnent pas de bonnes choses à leurs enfants. On va continuer dans la méditation. Et vous allez voir ce que nous allons découvrir, frères et sœurs, qui va nous horrifier en quelque sorte. Ce qui veut dire que ces gens avaient pris le risque d'être perdus par stupidité. Ils avaient risqué l'enfer par stupidité de ne pas obéir au commandement de ce vieux prophète qui était Jérémie. Alors peut-être on peut dire certains, mais alors tout était perdu pour Israël, frère Tarzan. Non, le mal avait déjà commencé bien avant Jérémie. Mais Dieu, dans son amour, n'abandonne jamais les siens. Eux l'ont abandonné, mais lui n'abandonne pas son peuple. Et c'est pourquoi que nous allons maintenant entrer, si vous voulez, dans le vif du sujet de ce matin, en vous présentant que Dieu va susciter 5 personnages qui vont apparaître sur la scène des événements où tout semble foutu pour Israël, des hommes hors du commun, avec un message que je vais qualifier de explosif. 5 prophètes qui vont être la réponse à la situation désespérée d'Israël qui est en train d'aller en enfer. Ces 5 prophètes vont être en quelque sorte, frères et sœurs, les 5 doigts de la main de Dieu. Et qui va s'abattre sur le peuple d'Israël pour ramener ce peuple qui est complètement corrompu jusqu'à la moelle, comme on l'a vu. Qui sont-ils? Michée, 64 ans de ministère. Ésaïe, 60 ans de ministère. Osée, 45 ans de ministère. Jérémie, nous l'avons vu, 41 ans. Et le plus jeune, Amos. Et j'ai eu, voyez-vous, la curiosité, non seulement d'étudier leur vie, comme font tous les serviteurs de Dieu, mais de voir la signification des noms de ces hommes. Et chose curieuse, le nom même de ces hommes, c'est la réponse à la situation de ces gens. Comment ça, vous allez dire? Eh bien oui, Michée signifie en hébreu « Qui est comme l'Éternel » ? Qui est semblable à Dieu? C'est son nom. Alors il arrive sur la scène des événements, des gens qui ont oublié Dieu, qui ont tout abandonné, et ce prophète arrive et il dit, règne son nom, dit « Qui est comme l'Éternel » ? Son nom est une question. Il interroge tout le monde. Tu as vu qui est venu? Non. Qui est-ce? Ben, tu sais bien, le prophète là. Qui est comme Dieu? Et durant tout son ministère, Michée va leur rappeler qu'ils doivent redevenir l'image de Dieu. Qui est semblable à Dieu? Cette image, le peuple de Dieu l'avait oubliée. Rappelez-vous, quand Dieu a créé l'homme, qu'est-ce qu'il est dit dans la Genèse? Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Mais là, il ne ressemblait plus à Dieu. Vous allez pouvoir le constater avec la suite de ce que nous allons voir. Nous allons voir qu'ils sont tombés au plus bas niveau. Et c'est pour ça
que cet homme de Dieu va se présenter là, en leur demandant que durant son ministère qui va durer, comme nous l'avons dit, 60 années, il n'a ne cessé de répéter qu'il redevienne l'image de Dieu. Et quand il contemple justement ce qui se passe parmi son peuple, il lance un cri. « Malheur à moi, car je suis comme à la récolte des fruits. » Ah oui, pour récolter les olives, avec de grands bâtons frappés sur l'arbre très fort pour que les fruits tombent. Et le prophète se compare à ça par les coups qu'il va subir. Et il ajoute, « Je pleurerai, je me lamenterai, je marcherai pieds nus, je pousserai des gémissements. » Et il ajoute, « Constatez que chacun tente un piège à son frère. » Là, c'était pour moi bouleversant, je vous l'avoue. Comment expliquer que des chrétiens entre eux, des hommes de Dieu qui étaient sortis d'Égypte par la main puissante de Dieu, qui avaient connu des prophètes de renom, comme nous l'avons vu tout à l'heure, et qui étaient arrivés à se moucharder les uns les autres. Il y avait des mouchards, des traites, des rapporteurs. Et alors ce matin, j'ai pris la précaution de relire ce que le livre des Proverbes nous dit à ce propos. Proverbe 18, 8. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Incroyable, Seigneur. Faute de bois, le feu s'éteint. Et quand il n'y a pas de rapporteur, la querelle s'apaise. Et il n'y en a pas. Et il ajoute, le prophète, « Le meilleur d'entre vous est comme un buisson d'épines. » Un buisson d'épines. Vous avez remarqué que quand on entend des calomnies, les gens vous prêtent une oreille terrible. On vous croit sur parole, surtout quand on accuse un serviteur de Dieu. C'est un régal, c'est une friandise qui descend dans le cœur de certains croyants. Et quand vous dites la vérité, vous avez remarqué si vous dites juroir. Alors, il faut que tu jures pour dire la vérité, et quand tu dis le mensonge, tiens, il le mange comme ça. Buisson d'épines. Alors très tôt ce matin, il faisait nuit. Je dis, qu'est-ce que le prophète veut dire? Le meilleur d'entre eux est comme un buisson d'épines. Ah, je me suis souvenu justement d'une histoire que nous avons dans le livre des Juges, où un garçon va porter ce nom prophétiquement, buisson d'épines. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a assassiné ses 70 frères sur la même pierre afin de prendre leur place et de régner. Alors, pas étonnant que le prophète les appelle les buissons d'épines. Autrement dit, vous êtes comme des assassins. Ce brave prophète était un homme de Dieu remarquable. Prenons garde, frères et sœurs, parce que le mouchard par excellence, c'est Satan. Il est appelé l'accusateur, l'adversaire. Il a eu un jour une vision dans le ciel où les rachetés étaient là présents. Et l'un d'entre eux, Josué, souverain sacrificateur, était couvert de vêtements sales. Et il est écrit que Satan se tenait à sa droite pour l'accuser, jusqu'au moment où l'ange va arracher ses vêtements et il va le revêtir d'un habit neuf. Attention, ne prenons pas une oreille discrète aux mouchards quand on vient nous raconter des vilaines choses. Ne les écoutons pas. On se rappelle de ce traître qui a été Judas Iscario, l'ami intime de Jésus, qui pendant 42 mois l'a suivi, 3 ans et demi. Il a vu les miracles, ressusciter les morts, purifier les lépreux, calmer la tempête et combien d'autres choses encore. Et pour 30 malheureuses pièces d'argent, il va trahir le sang innocent. Et dans cette soirée où Jésus va instituer la première et la dernière Sainte Seine, et qu'il va lui tendre un morceau trempé dans la sauce qui représente la boue des chantiers d'Israël, il va lui dire, c'est le repas de la Pâque, c'est pas la Sainte Seine là. Ce que tu dois faire, fais-le vite. Et Judas se hâta de sortir et il alla trouver les prêtres. Et regardez le marchandage. Combien allez-vous me donner pour que je vous le livre? Et ils convinrent avec lui 30 pièces d'argent, le prix d'un vil esclave. Et Judas, prenant cet argent qu'il a si tant convoité,
Il va être le guide de ceux qui vont arrêter Jésus. Et quand il se trouve enfin dans le jardin de Gethsémanée, qui est juste au flanc du mont des Oliviers, il dit aux soldats, je vous donnerai un signe. Celui que j'embrasserai, c'est lui, saisissez-le. Vous ne vous rendez pas compte? En embrassant Jésus, il le trahit. Quel mouchard, quel faucheton, quel hypocrite. Sans qu'il s'en rende compte, Judas était devenu l'auxiliaire de Satan. Les mouchards sont très mal vus dans l'Évangile. N'écoutons pas ces choses-là. Cham avait trahi son vieux père qui s'était dénivré. Et au lieu de le couvrir, il est allé le divulguer partout. Alors certains vont dire, alors il faut qu'on fasse les sourds et muets. Non, pas du tout. Mais la Bible dit, et c'est Jésus qui le dit, c'est pas moi. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi seul et lui. Il n'a pas dit d'ameuter tout le monde entier. Et aujourd'hui, avec ce téléphone de misère, là, en moins de 24 heures, toute la France est informée. Il y a quelques années, j'avais demandé à mes deux fils, Jérémie et Azer, d'étendre dans l'église un grand drap blanc. Donc 3 mètres de blanc sur 2 mètres de large, 6 mètres carrés de blanc. Et je demandais aux chrétiens de cette époque, qu'est-ce que vous voyez, frères et sœurs? Et tout le monde disait, un drap blanc. Et j'ai descendu vers les petits, et avec la pointe de mon stylo, j'ai fait un tout petit point noir en plein milieu. Et je dis maintenant, qu'est-ce que vous regardez? Et tout le monde criait, un point noir. Il y avait 6 mètres carrés de blanc, et ils voyaient le point noir. Ça veut dire qu'un serviteur de Dieu peut faire les plus belles choses de la vie, pendant toute sa vie. Un simple petit point noir, on mettra ça, on éclatera ça au grand jour. N'ayons pas ces yeux-là, frères et sœurs. Ne soyons pas des juges. Dieu est celui qui nous aime et qui nous faut contribuer à la gloire de son saint nom. Il fallait donc que ces gens, s'ils voulaient être sauvés, qu'ils retrouvent l'image de Dieu qu'ils avaient perdue. Et durant tout son ministère de Michée, ça sera retrouver cette image. Et si je vous posais la question à vous ce matin, ou plus exactement, si on se la posait à nous tous, qu'en est-il de nous, frères et sœurs? Avons-nous su garder cette image d'être semblable à Dieu? C'est une grande question, ça. Quand on s'est baptisé, quand le pasteur nous a dit « Tu acceptes de suivre Jésus dans les bons et les mauvais jours », on a tous répondu « Oui ». Et au fur et à mesure que les mois passent, les années, est-ce qu'on a conservé cette image ou bien est-ce que cette image, elle s'est ternie? Regardez ce que saint Paul rappelait aux chrétiens de l'église de Corinthe, chapitre 15. De même que nous avons porté l'image du terrestre, l'enveloppe terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ah, qu'est-ce que ça veut dire, porter l'image du céleste? Bon, l'image du terrestre, on comprend, le corps d'un homme, le corps d'une femme, mais qu'est-ce que veut dire saint Paul quand il parle de l'image céleste? C'est l'épître aux Romains qui nous éclaire. Chapitre 8, verset 29, il est dit que Dieu, ceux qu'il a appelés, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ce qui veut dire que nous serons tels qu'il est quand nous le verrons. Notre corps charnel de misère sera transformé en une fraction de seconde en un corps de gloire et nous partirons avec lui sur les airs. Béni soit Dieu. Alors, on va laisser Michée. Voyons le second prophète. Celui-ci s'appelle Osée. Osée, le nom signifie Dieu sauveur. Ah, là c'est un nom qui va juste. Parce que là, le peuple avait justement besoin d'un sauveur. Ils ne savaient plus à quel saint sauver. Ils étaient enveloppés que de faux prophètes. Et alors, qui allait leur donner la solution? Eh bien, Osée va le donner. Et puis, j'ai eu la curiosité de bien lire son livre. Comme tous les frères serviteurs de Dieu. Je n'ai rien fait de spécial. Ils font pareil que moi. Et j'ai remarqué qu'à 39 reprises, il emploie le mot de Éphraïm. Puis il a fait ça, Éphraïm. Éphraïm qui représente Israël, bien sûr. 39 fois. 39 fois pour montrer ses fautes. 39 reprises. Ah, alors là, ça bouillonnait là-dedans. Pourquoi 39? Il n'y a pas de hasard. Il l'a dit tout à l'heure, le frère. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Eh bien, dans le livre du Deutéronome,
chapitre 25, on voit que le coupable était châtié de 39 coups de fouet. Ah, 39 coups de fouet, 39 reprimandes, c'est peut-être pas mal ça. Et on voit que quand le Christ a été crucifié, il a d'abord subi la question du fouet. Ce fouet romain qui était terriblement cruel. Des lanières de cuir ou des petites chaînettes, à l'extrémité, c'était des crochets d'os, de plomb ou d'autres choses, ce qui provoquait que le bourreau, quand il frappait, ces petites chaînettes et ces crochets entraient dans les chairs. Et quand il tirait, vous voyez un petit peu la souffrance. C'est pour ça que le prophète dit, ils ont labouré mon dos. À 39 reprises, parler du nom de Éphraïm avec quelque chose qui cloche, qui ne va pas. Il rappelle dans une certaine mesure toutes les fautes du peuple. Alors on va citer quelques-uns de ces coups que Osée est en train de dire. Le premier coup qu'il leur donne, il leur montre qu'ils ont abandonné la connaissance de Dieu. Osée 4.8, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Quel coup de fouet. Ça doit se réagir dans leur cœur. Ils avaient abandonné les commandements de Dieu. Ensuite, Osée fait allusion au mensonge. Osée 7.16, ils sont comme un arc tendu. Alors évidemment, pour un lecteur qui n'est pas habitué à la lecture de la Bible, il ne comprend pas. Qu'est-ce que le prophète veut dire? Il faut lire un peu plus loin. Il dit, ils ont la langue tendue comme un arc et ils lancent le mensonge. Ah, maintenant je comprends tout. Et les traits qu'il lance, ce mensonge, celui qui les lance, cette flèche fait du mal. Aussi bien pour celui qui la lance, comme pour celui qui la reçoit. Et il ajoute, il y a maintenant parmi vous des ivrognes. Et il ajoute, les chefs, ils se rendent malades par les excès de vin. C'est incroyable, Seigneur. Tout ce que Dieu avait interdit de faire, voilà qu'ils sont en train de le subir. Et Osée est en train de le dire dans ces 39 reprises, tous les faux pas qu'ils sont en train de faire et qui les conduit, bien entendu, en enfer. Et c'est pas tout. Oser, c'est le cas de le dire, il va oser dire des choses que même chez nous, on n'ose pas dire. Il va parler d'adultère en disant, ils sont tous adultères. Osée 7.4. Tout le monde était adultère. Il fallait un certain courage pour aborder un tel sujet. Surtout chez nous les gitans, c'est un sujet qui est un peu tabou, ça. Mais il ne faut pas oublier que c'est la transgression d'un des 10 commandements où Dieu lui-même dit « tu ne commettras pas d'adultère ». Pourquoi ? Parce que l'adultère était puni de mort par la pire des morts qui était la lapidation. Ça veut dire que l'homme ou la femme était traîné par les cheveux hors du village ou du camp et les autres avec des pierres ont frappé sur eux jusqu'à ce que la mort les délivre. Ça, c'était le châtiment que devait subir l'homme ou la femme adultère. Pour la fille d'un prêtre, d'un sacrificateur, d'un homme de Dieu, c'était encore plus cruel. Elle devait être brûlée vive parce qu'elle déshonorait son père. Vous pourrez lire tout ça dans le livre du Lévitique, chapitre 20 ou chapitre 21. Une jeune fille qui se déshonorait, elle devait être brûlée vive. Ce qui nous rappelle que c'est toutes ces menaces qui sont mises ici-là, elles nous rappellent que les enfants de Dieu étaient comme le monde de l'époque. Ils faisaient exactement pareil qu'eux. Et c'est pour ça que Osée dit, mais alors Israël, tu es englouti. Osée 8.8, tu es englouti. Ils sont maintenant parmi les nations. Éphraïm, Israël, tu es comme un gâteau qui n'a pas été retourné. Quelle curieuse prophétie, vous ne trouvez pas, frères et sœurs? Israël, enfant de Dieu, tu es un gâteau qui n'a pas été retourné. Qu'est-ce que le prophète veut dire? Quel est le message qu'il veut communiquer à son peuple? Il est en train de parler ici de la vie qui est partagée. Le gâteau était cuit en haut, mais pas en dessous, pas dedans. Il fallait qu'il soit retourné pour qu'il soit cuit des deux côtés. Autrement dit, vie partagée. En allant au temple, ils étaient chrétiens. En allant à la réunion, ils sont chrétiens. En sortant, ils sont hommes et femmes du monde. Et comme ils n'avaient plus personne avec eux qui ait épousé leur cause, alors ils vont payer pour avoir des amis.
Là, ça m'a surpris. Vous voyez, le chapitre 8, verset 9 dit « Ils font des présents pour avoir des amis. » Et la parole de Dieu nous dit que les présents aveuglent les yeux. Faire attention. Il y a des cadeaux qui nous viennent du monde qui nous entoure, le monde inconverti surtout. Ce sont des cadeaux parfois qui sont empoisonnés, frères et sœurs. On essaye de jauger votre foi. Un peu comme, je ne sais pas, vous vous rappelez de cette histoire qu'a écrit un vieux cinéaste dans les années 1938, Blanche-Neige, où cette horrible sorcière est en train de donner à la petite Blanche-Neige une pomme qui est empoisonnée. Eh bien, Satan fait la même chose en présentant le fruit défendu à Ève. Il a empoisonné l'humanité. Et c'est pour ça que le même prophète dit « Les parents ont mangé des raisins verts, les dents des enfants ont été agacées. » Et voilà pourquoi notre pauvre humanité souffre de toutes ces choses qu'il y a aujourd'hui dans le monde. Parce qu'on a été empoisonné par l'ennemi. Alors le prophète remarque également, en disant, tu remarqueras, les plus riches du peuple vont rechercher ta faveur en te donnant des présents. Attention, un chrétien ne se laisse pas acheter, frères et sœurs. On n'est pas à vendre, nous. Il y a un petit garçon, c'est un homme. Il travaillait avec un inconverti. Alors c'est un danger déjà. Un chrétien qui va travailler avec un inconverti, l'inconverti il ment, il trafique, il vole, il fait tout. Le chrétien, normalement, il est honnête, lui. Et pendant que le chrétien est en train de peindre la façade de la petite maison, l'inconverti visite la maison, et à l'époque, il chourave 100 000, c'était les francs à l'époque. Arrive le moment du paiement, la dame les paye, ils s'en vont. Alors, au cours de la route, il dit, voilà, on a tant de frais, on a tant de bénéfices, etc. Vous connaissez l'histoire. Ça nous fait tant chacun. Et puis, le païen sort la grosse chasse, il dit, non, il dit, hier, moi, j'ai chourave 100 000. Ça nous fait encore chacun 50 000. Alors, le chrétien dit, ah non, je peux pas, enfin, moi, je suis chrétien, donne-moi seulement 30 000, ça ira. Il s'est laissé acheter. Un enfant de Dieu n'est pas à vendre, même pour gagner de l'argent. On doit demeurer honnête même dans notre commerce. Que personne n'use de fraude ni de cupidité dans son travail. C'est écrit noir sur blanc. Et puis vous voyez, pour aller beaucoup plus vite, je vais vous dire jusqu'à où vont aller maintenant Israël. Et là, vous les mères de famille, vous allez être horrifiés. Osée 9, 13. Israël mènera ses enfants vers celui qui les tuera. Comment est-ce possible que des pères et des mères vont apporter leurs bébés vers celui qui va les tuer? Est-ce que c'est bien écrit ça? Oui, c'est écrit ça. Il y avait dans la vallée de Josaphat, en Israël, une vallée où on avait dressé une statue gigantesque qui s'appelait Moloch, statue de fer, qu'on chauffait à blanc. Et les mères juives d'Israël, comme les pères, complètement fous, venaient déposer vivant le bébé dans le ventre de cette monstrueuse statue. Vous imaginez le cri de ces victimes innocentes. Et comme ça n'allait pas assez vite pour les tuer tous, parce qu'il y en avait des milliers qui étaient comme ça. Alors on avait allumé un très énorme brasier, et depuis le haut de la montagne, père et mère venaient jeter leurs bébés comme des ordures dans cet endroit. Et pour qu'on n'entende pas les cris qui étaient tout près de Jérusalem, on faisait battre des tambours, le tophem qu'on appelait, pour couvrir le bruit de toutes ces victimes innocentes. Rendez compte jusqu'à où peut aller la stupidité, la folie, l'aveuglement spirituel. Alors que nos enfants, nous, quelle bénédiction quand le matin, le serviteur de Dieu les prend dans ses bras et qu'il les présente devant l'église à Jésus-Christ. Vous ne voyez pas la différence qu'il y a, frères et sœurs. Il y a plusieurs années, nous sommes allés en Inde sous l'invitation du frère Le Cossec pour remettre les diplômes aux écoliers de l'école biblique là-bas. Puis Capa, qui est là, il était avec moi, avec d'autres frères. Et nous sommes allés dans un petit village perdu dans la jungle. Vous êtes à quelques 20 000 kilomètres de la France. Là-bas, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien. Vous vivez comme il y a 500 ans en arrière. Et on a assisté cette soirée-là à une soirée de spiritisme. Et je vous assure, frères et sœurs, qui, moi, de nature, je ne suis pas peureux, je sentais que les choses dressaient sur ma tête.
Tout le village était là, avec les vaches sacrées qu'on avait décoré leurs cornes avec des peintures. Et des hommes avec les fouets, un à l'autre s'affrontaient comme ça. Et tout à coup, tous les pères de famille et les mères de famille ont déposé par terre tous leurs bébés comme ça. Et devant les hurlements que poussaient ces hommes en train de hurler envers les esprits qu'ils avaient, les enfants étaient paniqués. Et ils ont pris des grands couteaux et ils se sont tous coupés les bras comme ça. Et puis ils aspergeaient de leur sang tous les bébés qui hurlaient. Et je disais aux frères qui étaient à côté de moi, je dis, tu te rends compte, Samuel, la différence qu'il y a avec nous quand les bébés sont présentés au Seigneur. C'est pour ça, frères et sœurs, je voudrais attirer votre attention 2 secondes là-dessus. Le privilège qu'ils ont, vos enfants, quand ils naissent dans un foyer chrétien. Le matin, il verra son père et sa mère en train de lire un verset de la Bible, prier ensemble. Il écoutera les prières. Quand le papa partira pour aller travailler, la maman fait son ménage en chantant des cantiques. Et voilà le bonheur qu'a ce bébé. Alors que dans un foyer païen où règne l'alcool, la drogue, c'est la dispute, la chicane, les vilaines paroles, le bébé est influencé par ça. Ce qui veut dire que la première école d'un enfant, c'est son propre foyer. Et voilà la raison pour laquelle Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis. Ce qui veut dire 1 ou 2 ou 3, 2, le mari, la femme, 3, le premier enfant, c'est une église en miniature. Et quand on prie, le Seigneur est au milieu de ce foyer. Voilà pourquoi nos foyers sont tellement bénis, nous. C'est que la journée commence en lisant la parole de Dieu et non pas comme faisaient ces gens-là pour trouver la paix, qui venaient offrir leurs enfants. C'est des fous, des fanatiques. Et si je vous disais qu'il y a des parents qui s'occupent très peu du salut de leurs gosses? Et si j'ajoutais que certains parents sont en train d'offrir également en sacrifice au monde leurs propres enfants, qu'est-ce que vous diriez? Moi, je connais des parents qui donnent de l'argent à leurs gosses pour qu'ils aillent se divertir dans le monde, pour qu'ils aillent dans les boîtes de nuit, etc. N'est-ce pas là une façon particulière de sacrifier ses propres enfants? Tant qu'on peut préserver nos enfants du monde, faisons-le, frères et sœurs. Alors passons rapidement en citant le dernier de ces 5 phénomènes qu'on vient de voir avec leur message explosif, Amos, qui semble être le plus jeune des 4, dont le nom veut dire porteur de fardeau. Et c'est là qu'on remarque, et je vais rejoindre ce que disaient les garçons tout à l'heure, jeunes et vieux, il n'y a pas de dualité. On ne fait pas une compétition dans la prédication. Ce n'est pas celui qui fera mieux. On n'est pas là pour éblouir les gens. On n'est pas là pour essayer de trouver des nouveautés à la 2000 ans, le Nouveau Testament. C'est celui-ci qu'on prêche. La prédication de l'Évangile, c'est sortir les âmes de l'enfer et tenir en bonne santé spirituelle les chrétiens. Ce n'est pas une compétition. Ce n'est pas celui qui fera mieux. On n'est pas là pour en mettre plein la vue aux gens. C'est plein leur cœur qu'on veut faire. C'est ça qui est la différence. Amos va avoir contre lui le roi. Il aura contre lui le prêtre. Il aura contre lui une grande partie du peuple. Pourquoi? Parce qu'il leur dit la vérité. Alors il n'est pas aimé. Et en général, les gens n'aiment pas qu'on leur dise leur vérité. Ils ne veulent pas ça. T'es mal vu, t'es dans le collimateur. C'était le problème de saint Paul quand il écrit aux Galates. Est-ce que je suis devenu votre ennemi parce que je vous dis la vérité? Un serviteur de Dieu qui se respecte, frères et sœurs, dit la vérité même quand ça déplaît. On est obligé de dire aux gens qu'est-ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il ne faut pas faire. Le jeune Amos va s'en prendre maintenant aux femmes d'Israël. Alors, vous allez voir que je prends la précaution, parce que là, ce n'est pas le frère Tarzan qui parle, c'est Amos. Moi, jamais de ma vie, j'emploierai le terme qu'il a employé pour voir que des femmes chrétiennes qui ne font pas leur devoir de chrétiens. Mais là, c'est lui qui parle, alors moi, je me cache derrière lui. Hein. Et regardez qu'est-ce qu'il leur dit. Quand il écrit le chapitre 4, il les traite de jeunes vaches. Jeunes vaches. Génisse. Alors j'ai voulu savoir pourquoi il était si sévère. Pourquoi il s'en prend d'une façon comme ça? Ben déjà, à cause du goût du luxe qu'elles avaient, ces jeunes femmes,
elles martyrisaient leur mari pour qu'il leur ramène le plus d'argent possible, afin de, chapitre 3, verset 12, vous lisez, c'est écrit, elles veulent s'acheter des tapis de Damas. On va dire les tapis persans. Allez, marchons. Qu'est-ce qu'elle veut faire en plus? Chapitre 6, verset 4, elle veut dormir dans des lits d'ivoire. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah oui, elle se paye des parfums réputés. Amos 6. Alors je ne sais pas si c'était du Cacharel ou du Christian Dior ou de tout ce que vous voulez, mais en tout cas, elle mangeait la vie à leur mari, elle en faisait des esclaves pour avoir quoi? On vient de le voir, le goût du luxe, les tapis persans, les lits d'ivoire, les parfums réputés, et ces femmes, c'était des ivrognes. Elle disait sur leurs hommes, apportez, buvons, mangeons leur race, vous vous rendez pas compte? Au lieu qu'elle fasse tout pour que le mari ne boit pas, elle-même, elle buvait comme des trous. Alors on comprend que c'était difficile. Et puis les hommes disent, prophétisez plus, on en a marre. La doctrine était bafouée. Alors, on va voir ce que saint Paul pense de cela. Et là encore, je prends encore la précaution de lire le texte pour vous montrer que ce n'est pas moi qui parle, c'est la parole de Dieu. Je prends ce que saint Paul a écrit à l'église d'Éphèse, où un jeune serviteur de Dieu était en poste depuis un certain temps. 2 Timothée, chapitre 3, verset que vous connaissez tous, vos serviteurs vous l'ont déjà dit. Sache, Timothée, que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ce qu'on voit aujourd'hui, ingrats, irréligieux, insensibles, calomniateurs, les mouchards de tout à l'heure, intempérants, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, celui qui avait la plus belle maison, ou le plus beau cheval, ou le plus beau mulet. Ils aiment le plaisir plus que Dieu. Ils ont l'apparence de la piété, mais il en renie ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes. Quelle force! Et il ajoute, car il viendra aussi un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Alors ils se donneront une foule de docteurs. Ah, je préfère tel ou tel pasteur, tel évangéliste, selon leurs propres désirs, mais ils détourneront les oreilles de la vérité. Certains sont peut-être surpris de voir qu'Israël était tombé si bas. Rappelez-vous le premier texte de la déclaration de Jésus. Ce n'est pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume de Dieu, mais ceux qui font ma volonté. Et il y a toujours du danger, frères et sœurs, à vouloir faire notre volonté plutôt que celle de Dieu. Alors, en conclusion, je vais vous donner une citation du prophète Ésaïe, qui lui va terminer le tout en disant, Ésaïe 34, 16, « Consultez et lisez le livre de l'Éternel ». Ça veut dire qu'il n'y avait plus personne qui lisait les enseignements de la Bible. La Bible était demeurée dans un tiroir, elle devenait poussiéreuse. À propos de poussière, il y a 2 semaines, j'ai reçu un fameux coup de téléphone d'un serviteur de Dieu qui était un peu paniqué. Il m'a dit, frère, on a été dans une réunion, quelque part par là. Oui, et alors? J'ai écouté le pasteur qui a dit quelque chose d'horrible. Ah bon? Qu'est-ce qu'il a dit, mon fils? Eh bien, il a dit comme ça qu'il voulait lui moderniser la Bible et il a employé le mot « je vais dépoussiérer la Bible ». Il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, vous avez vu? Mais qu'ils ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Non, la Bible n'est pas poussiéreuse, frères et sœurs. Elle est la parole de Dieu. C'est elle qui nous a sauvés. Celle dont on était ignorant pendant 2000 ans. Et aujourd'hui, eh bien, toute notre foi est basée sur cette écriture. Maintenant, je comprends pourquoi Isaïe a dit « Consultez le livre de l'Éternel ». Et voyez-vous, peut-être pour votre instruction personnelle, le livre d'Ésaïe, à lui seul, c'est une Bible tout entière en miniature. Il a 66 chapitres, comme il y a 66 livres dans la Bible entière.
Lui, il a 66 chapitres. Il a 39 grandes prophéties et 27 petites. Exactement comme l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est comme cela. Et lui aussi va s'en prendre aux jeunes filles de l'époque. Ah oui. Bon, ça va peut-être pas faire trop plaisir, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas moi qui parle, c'est la parole de Dieu. Alors, Ésaïe chapitre 3, regardez. Mon peuple, dit-il, il a pour oppresseur des enfants, et des femmes dominent sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent, ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. Des femmes domineront sur toi. Vous savez, je ne veux pas me mêler de vos ménages, ça ne me regarde pas, moi. Mais quand une femme est dominatrice envers son mari, elle sort du plan de Dieu. Parce que ce n'est pas là son rôle. Son véritable rôle, c'est Dieu qui l'a donné, ce n'est pas moi. Je lui ferai, dit-il, à Adam, une aide semblable à lui, une aide. Pas un fardeau, pas un souci, pas un problème. Je lui ferai une aide. Et l'épouse, si elle veut suivre exactement les enseignements de Dieu, elle doit être obéissante à son mari. Je sais bien que ça déplaît à quelques-unes, parce qu'aujourd'hui, mesdames, elles veulent monter sur leurs grands chevaux. Hein. Bon, ça c'est votre affaire. Mais vous sortez, vous vous écartez du plan de Dieu. La femme est soumise à son chef, qui est le mari. Et vous remarquerez que les femmes qui sont dominatrices, les femmes qui sont générales, les foyers, ça va en zigzagant. Une femme n'a pas le droit de faire baisser les yeux à son mari. Elle doit l'honorer, le respecter. Et puis vous, mes sœurs, qui avez, j'ose le dire, le grand privilège d'avoir un mari chrétien, ou un mari serviteur de Dieu, encore mieux. Servez-le du mieux que vous pouvez. Et même quand il dort le soir, admirez-le. Ne vaut-il pas mieux avoir un mari serviteur de Dieu et chrétien qu'un mari païen, drogué et alcoolique qui va vous mettre des coups tant que vous voulez, qui va vous tromper et tout? Ben bien sûr, vous avez un privilège terrible, Seigneur. Alors, admirez-le. Et là, tous les frères sont d'accord. Vous avez vu comme ils sont contents, hein? Et il ajoute, des enfants domineront sur vous. C'est ce qui est le cas aujourd'hui. Les vieux parents n'ont plus leur mot à dire. C'est tout est dirigé par les enfants. Et il ajoute, regardez, il y a là comme un défilé de mode. Ésaïe 3,16. Oui, je vous donne les mots parce que c'est pas moi qui parle, c'est lui là. Hein. Dieu dit, parce que les filles de Jérusalem sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et le regard effronté, elles vont à petits pas et elles font résonner les boucles de leurs pieds. Il ajoute, en ce jour-là, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds. Mettez des bracelets sur leurs pieds. Des filets décroissants, les boucles d'oreilles. Et les voiles, les pendants, même dans le nez, elles se mettaient des boucles d'oreilles. Des bagues, des anneaux et tout ce que vous voulez. Malédiction. Eh oui. Elle voulait attirer les regards. Et en attirant les regards pour vouloir plaire, faire attention, la femme devient un objet de séduction et elle rentre à ce moment-là dans le plan de l'ennemi. Il faut être très prudent. Alors, si vous vous faites belle, mesdames, que ce soit pour vos maris et pas pour quelqu'un d'autre. Alors, je vais terminer en vous disant ceci. C'est qu'un jour, à l'école biblique, il était venu une petite bonne femme, elle était grande comme ça, large comme ça. Ouais. Alors, elle vient avec un drôle d'accent. Allez, je voudrais te dire quelque chose, mon frère. Oui, qu'est-ce que tu veux? Je voudrais faire des mèches. Je me demandais ce que c'était des mèches. J'ai dit quoi, des mèches pour percer? Non, des mèches pour les cheveux. J'ai dit, pourquoi? Je regarde, et puis elle était moche comme un pou. Je dis, pourquoi tu veux faire des mèches? J'ai dit, c'est pour plaire à ton mari? Pas de réponse. Alors j'ai dit, là, tu m'inquiètes. Alors, reste comme ça, j'ai dit, et retourne chez toi. Terminons en citant que ces 5 prophètes sont venus au moment voulu. Ils ont été la réponse de Dieu
à la situation du peuple qui coulait, qu'elle est en enfer. Alors peut-être que certains peuvent dire aujourd'hui, Seigneur, mais où on a trouvé ces 5 prophètes-là? Et si je vous disais qu'on les a? Oui, j'ai bien dit, nous les avons. Pas seulement dans la Bible, nous les avons dans notre mission. Est-ce que Jésus n'a pas donné à son Église 5 ministères? Oui ou non? Eh bien voilà, nous les avons. Et nous les mettons en pratique. Et c'est pour ça que j'ajoute que chaque homme de Dieu qui prendra la place dans cette mission, il sera le messager de Dieu. Amos nous rappelle, lui, le porteur de fardeau, qu'il aidait son peuple à porter le fardeau lourd que les chrétiens avaient. Toutes les vicissitudes qu'on a dans notre vie. N'oublions jamais, frères et sœurs, d'apporter votre aide quand vous savez que quelqu'un est dans la peine, quand quelqu'un est dans le malheur. Un petit coup de téléphone, si vous êtes loin, ça ne coûte pas cher. Et si vous êtes prêt, allez le visiter. Voyez-vous, il y a de ça un petit peu plus d'1 an, j'ai perdu un petit serviteur, mon petit gendre, qui était chez moi. Et moins d'1 an plus tard, je perdais un second beau-fils. Ensuite, j'ai ma petite fille qui était atteinte de la maladie du siècle. Et bien d'autres problèmes. Des quantités de frères nous ont téléphoné. D'autres ont oublié de le faire peut-être. Mais si vous savez l'encouragement que ça produit quand on entend une voix amicale et qui vous dit « Prends courage mon frère, t'es pas seul, on est avec toi, on va prier ». On a ressenti, là, quoi qu'il y ait moi, toutes ces prières qui étaient avec nous. Et c'est pour ça qu'on n'a pas été désespérés, qu'on ne s'est pas jeté dans un avec moi, qu'on n'a pas tout abandonné. On n'a jamais eu autant d'invitations que nous avons eues depuis ces 2 ans. Voyez-vous, le mois dernier, pendant qu'il y a eu la canicule de chaleur, nous étions à Perpignan et sous 40 degrés. Sous un chapiteau qui était monté sur du goudron. J'avais dit, bébé, on n'a pas un chat ce soir. Avec la chaleur qui fait sur le goudron, on a eu 700 personnes tous les soirs. De sorte que le lendemain, les frères de là-bas ont dû aller à la mairie demander des chaises nouvelles. Vous voyez, même la chaleur n'a pas ralenti les gens. Quand il y a une soif de Dieu, eh bien, on vient. Alors, ne vous laissez pas impressionner par la poussière. Dieu va bénir les foyers qui sont en miettes. Dieu va les réparer et les malades seront guéris à la gloire de son nom. Voilà, j'ai terminé. Je ne sais pas si ça vous a fait du bien. En tout cas, à moi, ça m'en a fait beaucoup. Hein, et je demande à notre frère qui remercie le Seigneur pour sa parole. En tout cas, une chose est certaine, c'est que dans notre mission, combien de talents comme ça que nous avons. Et on peut remercier Dieu pour ces chants et pour ces témoignages que nous avons écoutés. Ceux et celles qui étaient présents hier soir à la réunion ont vécu un grand moment d'émotion. Et personnellement, j'ai été frappé en écoutant le témoignage de ce garçon dont la vie du père était tellement tyrannique. Et on voyait cette sincérité qui sortait de lui, comme c'est beau d'être sincère. Quelle ardeur spirituelle quand c'est vrai. On voit que c'est pas du théâtre, c'est vrai. Et on peut remercier Dieu de ce que cette mission qui a commencé avec quelques soucis, quelques problèmes,